Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bienvenue dans la seule émission qui vous propose des appartements, des maisons en vente en ce moment et exclusivement pour vous. Plus de 1000 biens déjà vendus. Plus de 50 agents immobiliers partout en France. Et une conciergerie à votre disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Enquête d'appart, ça démarre maintenant avec Bruno et Olivier. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Enquête d'appart, l'émission des ventes de biens immobiliers totalement exclusifs. Salut mon copain. Ah bah écoute, salut à tous, salut à toutes. Effectivement, les annonces exclusives, Ouais. mais pas seulement. C'est vrai. Parce que dans une petite demi-heure juste après les annonces, on a le mag, la petite récréation, avec un invité de marque aujourd'hui. Ah, c'est un copain, il vient juste pour nous, il s'agit de Boudère. Vous le connaissez, il est partout, il cartonne avec sa pièce au théâtre, partout en ce moment. Ça, c'est parfait. Alors, moi, je dis que c'est bien tout ça, Ouais. mais les annonces exclusives, c'est des annonces spécialement sélectionnées pour vous, qui sont vues nulle part ailleurs, sur lesquelles vous pouvez faire soit une offre, soit visiter en moins d'une heure, en appelant le 01 82 88 12 75 dès maintenant. Allez, on part pour la première, direction Colombes. Pour notre premier bien, nous allons en effet à Colombes, dans le quartier de l'Europe. Cet appartement a l'air propre, spacieux et très bien situé. Retrouvons tout de suite la ravissante Lolita. Aujourd'hui, nous sommes à Colombes, au nord-ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine. Colombes est une commune située à 7 km de Paris. Nous sommes entre Asnières, Nanterre et la Garenne-Colombes. C'est une commune qui est très familiale et très bien desservie par les axes routiers. Colombes est une ville qui est en pleine transformation, en pleine mutation, qui va bénéficier d'un tramway avec le Grand Paris et qui va notamment accueillir les JO pour 2024. C'est aussi la plus grande cité pavillonnaire de la petite couronne parisienne. Nous sommes dans le quartier Europe, à la limite du centre-ville. C'est un quartier qui est très résidentiel, familial et vraiment au calme. Nous sommes dans une résidence qui a été construite en 2016, qui se sépare en 3 lots. L'appartement que je vous présente aujourd'hui se situe à l'intérieur de cette cour, juste au milieu. J'adore la façade. Waouh, les volumes et ce séjour sont juste magiques. Lorsqu'on rentre dans cet appartement, ce qu'on remarque tout de suite, c'est sa luminosité. On a des très beaux volumes et un très beau séjour cathédral avec une hauteur sous plafond de plus de 5 mètres. La hauteur de ce plafond fait vraiment toute la différence. On se sent vraiment libre dans cet appartement. Et puis il faut dire que la décoration ajoute un véritable charme à cet endroit. Oh, la couleur et l'agencement des meubles, tout y est. Ce qui est vraiment très agréable dans cet appartement, ce sont ses volumes intérieurs. Nous ne sommes pas du tout oppressés, on a vraiment le sentiment de respirer, dû aussi au fait de ses accès aux terrasses sur chaque niveau. Ce bien se destine à une famille qui peut avoir 2 ou 3 enfants, qui peut convenir également à des primo-excédents, étant donné que c'est un bien qui a été livré en 2016, il est complètement neuf et on n'a aucun travaux à prévoir dans les années à venir. C'est noté, Lolita. J'achète, je suis vraiment sous le charme de ce duplex. Alors écoute, moi j'adore C'est génial. ce type d'appartement. Les duplex, ça te rend tout de suite américain, je trouve. Oui, alors ça rend américain, Ouais. mais surtout ce que j'adore moi dans cette histoire, c'est les terrasses. Ah bah ça c'est génial. L'extérieur dans Ouais. un appartement, vous verrez à l'usage, pour ceux qui n'en ont Ouais. pas encore, c'est vrai que c'est quand même génial. C'est génial, puis c'est bien, c'est joli, c'est propre, c'est beau. Ouais. Tu le mets combien toi? Moi je mets, on est à Colombes, hein, c'est ça? Ouais. Deuxième couronne. 110 mètres carrés, on est à 550 000. Ça, hein. Moi je dirais bien, allez tu m'as appris à jouer à ce jeu-là. Je vais faire 515 000. Allez, 515, 550. Ah ouais, d'accord, ok, bon.
Ah non, non, moi j'ai arrêté de jouer à ce jeu. J'aime bien, moi. Non, 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 J'aime bien. j'ai beau consulter mes fiches. Ouais. En fait, tu attends que je parle. Tout à fait. Et ensuite. Ah, tu mais te c'est mets- de la triche. Ah, on est dans avérée, la hein. triche. Bravo Olivier, c'est gagné. Cet appartement fait 110 mètres carrés. Il est constitué de 6 pièces, dont 3 chambres. C'est un duplex comprenant une terrasse ainsi qu'un patio. Il est au prix de 510 000 € exclusivement pour Enquête d'appart. Allez, pour ce duplex à Colombes, un seul numéro. Si vous êtes intéressé, 01 82 88 12 75. Vous pouvez visiter dans l'heure et éventuellement faire une offre tout de suite. Ça, c'est parfait. Vous pouvez aussi faire une offre pour l'appartement qui vient juste maintenant. Là aussi, c'est une super affaire. Regardez. Ils peuvent pas faire d'offre, ils l'ont pas vu. Je m'en fous. Pour notre second bien, direction Villejuif, une commune située dans l'Essonne, à 1,5 km au sud de Paris, dans le quartier Paul Vaillant-Couturier. Laissons notre nouveau consultant sur ce secteur nous en dire plus sur cet appartement. C'est à toi Vincent. Aujourd'hui, nous sommes effectivement à Villejuif, commune du Val-de-Marne, qui se situe à 1,5 km au sud de Paris. Villejuif est une ville très dynamique, en pleine mutation. Donc du coup, on a aujourd'hui effectivement la ligne 7, mais avec le projet du Grand Paris, on va avoir la ligne 14 et la ligne 15. La ligne 15 qui va desservir en 25 minutes la Défense, et la ligne 14 qui sera le prolongement pour arriver jusqu'à l'aéroport d'Orly. L'appartement se situe dans le quartier Paul Vaillant-Couturier, deux pas du centre-ville, où on retrouve tous les commerces, le marché, le théâtre, la médiathèque. En effet, cette ville est assez riche culturellement, mais aussi très bien desservie. Je propose maintenant qu'on aille à la découverte de cet appartement. Oh, et puis ces couleurs aident à se sentir relaxé. Ce qui est génial dans cet appartement, c'est ce côté très lumineux, très zen. Une ambiance très relaxante avec une vue extraordinaire. C'est une pièce, il fait bon vivre. Le potentiel de cet appartement serait d'ouvrir le mur entre le séjour et la cuisine, ce qui donnerait beaucoup plus de volume à cet appartement. Allons voir les chambres, ok ? Ah oui, effectivement, c'est très éclairé et il y fait bon vivre. Personnellement, cette déco m'apaise. Oh, c'est très zen et épuré. Je verrais bien dans cet appartement le jeune couple primo-accédant qui souhaite devenir propriétaire sur Villejuif. Nous avons également les investisseurs qui sont très friands de ce genre d'appartement. Nous avons 2 chambres et donc du coup une forte rentabilité locative au pied du métro. Oh, je me vois déjà contempler la vue sur la ville du haut de ce 6e étage, le matin avec un thé à la main. Pas vous ? Oh, je m'égare un peu. Vincent, il est pas super pour sa première? Alors Vincent, je dis bravo. Bah bien sûr. Parce que Villejuif, tu vois, j'allais dire un truc à nos Ouais. téléspectateurs, 1,5 km, on le dit dans le mais sujet, c'est à côté, oui. de Paris, Oui, c'est à côté. c'est vraiment comme si on était à Paris. Exactement. Alors je vais te dire, alors là Ouais. j'ai triché plein pot. Ah, c'est Ah bien. bah, je le dis direct, hein, Ouais. parce que j'y suis allé sur le jour de Oui, tournage. oui, J'ai rencontré même la propriétaire. c'est vrai. Elle est toute mignonne, je lui fais des gros bisous. Elle veut s'en aller travailler aux États-Unis. Il D'accord. faut l'aider cette petite dame. Bah, c'est mieux. Et la partie elle des veut- elle veut cadres. travailler dans quoi? Dans l'informatique. Eh ben, Silicon Valley et tout ça? Elle écoute bien, Ouais. écoute bien. Elle m'a promis que si on vendait, Ouais. faisait un bisou. Oh, bah, dis donc. Voilà. Alors je Ah, peux bah, pas jouer sur ce truc-là parce que je Non. connais le prix. Ah oui. Tu peux Mais- pas jouer? Non, je peux pas jouer. Mais toi Ouais. joue. Moi aussi, je connais le prix. Ah bon? Bah, c'est pas cher. Bah, je crois bien que c'est la première fois qu'on a tous les deux gagné. Bah c'est ça, c'est impressionnant quand même. En fait, faut pas se mouiller. Non, c'est ça. Oh, c'est génial. Mais on n'a pas dit de prix non plus. Pas grave. C'est pas grave. Ex aequo les garçons, c'est une première. Cet appartement de 57 mètres carrés est composé de 3 pièces dont 2 chambres. Il est au 6e étage. Son prix, 282 000 € pour Enquête d'appart. Alors plus sérieusement, 282 000 € pour un petit 60 mètres carrés à Villejuif aux portes de Paris, c'est exceptionnel. Oui.
01 82 88 12 75 pour visiter en moins d'1 heure. Attention, ce produit va partir très très vite. J'en suis convaincu. Attention. Alors attention, parce que Villejuif, porte de Versailles pour aller bosser, finalement il n'y a qu'un pas. Oui. Hein, avec les métros et tout ça qui sont en bas de l'appartement. Ouais. Et là, vous pouvez aller bosser à Porte de Versailles. Regardez ce qu'ils disent les copains de chez Régus. Allons tout de suite visiter un nouvel espace de coworking Régus à Porte de Versailles. Nous sommes au Régus Porte de Versailles, à 5 minutes à pied du métro Corentin-Selton, juste à côté du périphérique et juste à côté du tram. Le bon plan dans le quartier, ça va être l'Aqua Boulevard notamment, avec lequel on a d'ailleurs un partenariat qui permet à nos clients de pouvoir avoir une offre de réduction de 50% qu'on a été négociée pour eux auprès de l'Aqua Boulevard. Les espaces alloués ici, on va en avoir sous différentes formes. Ça va être à la fois des bureaux, à la fois du coworking et à la fois des salles de réunion. Des bureaux, ça va être des bureaux individuels jusqu'à des bureaux, encore une fois, pour 10-12 personnes à peu près. Ensuite, on va avoir tout ce qui est la partie espace de coworking. Ce sont des espaces qui sont chez nous d'à peu près 6 personnes, 6 sociétés qui vont être différentes, qui vont travailler côte à côte. Et enfin, on va avoir les salles de réunion. Les particularités de ce lieu, ça va être principalement le fait que nous sommes sur un centre qui est sur 4 étages. Donc on va avoir une répartition des clients et des espaces qui vont permettre de pouvoir à la fois avoir des bureaux individuels et à la fois des grands espaces pour des sociétés qui voudraient réserver un étage complet pour une trentaine, une quarantaine de personnes. Je suis community manager. Je m'occupe de la vie dans le centre et du quotidien des clients. Nous essayons d'avoir la plus grande adaptabilité possible. Nous sommes très à l'écoute de nos clients pour répondre au mieux à leurs demandes. Nous avons un voisin qui a besoin de louer des grandes pièces vides. Du coup, on lui loue un bureau à la journée, comme à n'importe quel de nos clients, mais on enlève tous les meubles à l'intérieur et il s'en sert pour faire ses formations de secourisme. Et comme il est content qu'on puisse moduler à ce point sa demande, il en a parlé autour de lui. Nous avons d'autres clients grâce à ça. Je suis président de la SS Team World Security. C'est une société de sécurité de gardiennage. On avait opté pour Régus et ils ont des salles de réunion qu'on utilise beaucoup. En plus, ici le Molino c'est bien servi. Par rapport à nos besoins de nos clients, on peut se déplacer facilement. Les prix vont varier selon la taille et la durée des espaces que l'on va occuper et au moment où on va les occuper. Si on est sur un bureau à la journée, il faut compter une quarantaine d'euros à peu près. Si on est sur un espace de coworking que l'on veut pouvoir occuper sur un mois, on va être sur un prix qui va être aux alentours de 250 à 300 euros selon la durée d'engagement que l'on va prendre. Et à partir du moment où on va partir sur un bureau privatif, les premiers prix vont commencer aux alentours de 700 euros. Vous l'aurez compris, il est possible d'installer son bureau dans cet espace de coworking Régus Porte de Versailles pour un loyer autour de 700 euros par mois. Et vous pourrez bénéficier de tous les services et événements proposés en appelant immédiatement la conciergerie au 01 82 88 12 75. Il reste que quelques places pour s'offrir de beaux bureaux à Porte de Versailles. C'est vrai. Alors un seul numéro, dépêchez-vous, 01 82 88 12 75. Ça, c'est un cadre idéal. C'est parfait, ça j'adore. Ben oui. Mais tu sais que dans cette émission, oui, on propose à nos téléspectateurs de visionner des biens vus nulle part ailleurs. Ah, t'as fait avancer là. J'ai fait avancer sérieusement. Non mais tu vois, je l'ai dit lentement pour que les gens comprennent bien. Oui, on est à la centième, presque à la centième, donc je pense que si les gens n'avaient pas compris, c'est le moment. Et là, attention, on va à Nanterre. Tout ça pour dire ça? C'est tout. On m'a fatigué. Maintenant, direction Nanterre pour notre prochain bien. C'est parti! Aujourd'hui, nous sommes à Nanterre, au nord-ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, à 2 pas de la Défense.
Nanterre a l'avantage d'être très proche de la Défense en ayant seulement 2 stations de RER. Donc vous avez l'avantage des entreprises et le côté pavillonnaire de la ville. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre-ville, dans le quartier historique de la ville, donc idéalement situé à 2 pas de la place de la Boule. On peut tout faire à pied, vous avez donc les marchés, les écoles qui se trouvent dans un périmètre de moins de 10 minutes à pied. Génial tout ça, Lolita. Mais moi, j'ai quand même très envie de visiter cette maison. En tout cas, en voyant sa façade, on a très envie d'y entrer. Une fois qu'on a passé l'entrée, on y trouve une grande pièce de 13 mètres carrés qui peut aussi bien servir de bureau ou de 5e chambre. La pièce à vivre est disposée en forme de L, ce qui est très facile à aménager. On peut faire un coin salon avec la cheminée et la véranda peut s'optimiser en salle à manger. C'est juste parfait de pouvoir aménager cette pièce La en 2 cuisine parties. est très spacieuse, elle fait plus de 17 mètres carrés tout en longueur. Donc on bénéficie de beaucoup de rangements et beaucoup de plans de travail. Donc pour ceux qui aiment cuisiner, c'est idéal. J'adore. Allons à l'étage. À l'étage, on y trouve 4 chambres qui sont très spacieuses, qui bénéficient donc de rangements intégrés. Génial. Et puis ces chambres sont très spacieuses. Ça donne envie Et d'y une vivre. très belle chambre parentale qui a sa propre salle de bain et ses toilettes séparées. Dans cette maison, on peut très bien imaginer une grande famille ou une famille recomposée qui a besoin jusqu'à 5 chambres tout en ayant des volumes et en étant proche des écoles et de l'université. Le sous-sol bénéficie de 3 grands espaces qu'on peut aménager selon ses besoins et son imagination. Devant la maison, on a une grande cour pavée où on peut garer jusqu'à 3 voitures et à l'arrière, on trouve une grande terrasse en bois avec un jardin arboré et clos. Super terrasse. Pourquoi pas y faire des barbecues en famille l'été? Ah, Nanterre. Nanterre, centre-ville. Centre-ville. Alors, Gros volume. ouais. Je suis très embêté avec cette histoire. Je vois bien que tu es très embêté. Je suis très Il est embêté. embêté. On était embêté. Il était embêté. Ouais. Ça se paye. Belle maison. Attention, pas loin de Paris, pas loin de la Défense. Aïe, 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 Je paye aïe, le million. Aïe, 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 aïe. Je paye le million. Non. Le million. Qui veut gagner le million? Ouais, le million. Non, je pense que c'est un petit... Non, je suis très embêté. Mais lâche ton million. Non. Attends, je vais faire un calcul. 170 mètres carrés à 5000 le mètre. Avec du terrain et tout. 5000, 5005. C'est allé 7 x 5, 35, c'est 900 000. Allez, 900 000. Allez, 900 000, 1 million. Ah, elle est pour toi. Là, et voilà. Ouais, elle est et pour voilà, toi. c'est ça. Pourtant, j'étais embêté. Moi, t'étais embêté au début. J'étais très embêté. Bravo, Olivier. Allez, ne sois pas mauvais joueur, Bruno. Cette maison sur 2 niveaux avec ses 7 pièces dont 5 chambres est au prix de 940 000 € pour l'émission. À ce prix-là, vous disposerez même d'un parking et c'est un bien exclusif pour Enquête d'appart. Alors voilà, Oui. on est quand même pas très loin du million. Ouais. Donc on est sur vraiment... Avec les frais de notaire. Ah ouais, avec le prix du 1 million symbolique. Moi je me demande si les gens avec le million ils vont pas aussi ailleurs. Donc peut-être que là, on le dit pas souvent mais ça nécessite peut-être de faire une offre. Je pense que ça sera pas de refus. Ouais. Ça sera pas de refus. Donc en appelant le 01 82 88 12 75, qu'est-ce qu'on fait? On appelle, Ouais. on visite en moins d'1 heure, on voit Lolita et on lui dit tiens, je te ferai bien une offre. Exactement. Et voilà. Pas aussi direct que ça. Si. Prenez des petits détours. Ouais. Parce qu'il peut mal le prendre. Ouais. Bon, en attendant, on se calme, on regarde le bien suivant. Oui. Allez, go. C'est ça les garçons. Allez, calmez-vous. Pendant ce temps, on va faire un tour du côté de Chilly-Mazarin, à 18 km au sud-est de Paris. Un jardin, une maison, une porte d'entrée. Oh, waouh, ça a l'air vraiment très sympa comme intérieur. Chilly-Mazarin est une ville médiévale habitée au Moyen-Âge par de célèbres gentilshommes, dont les héritiers du cardinal de Mazarin, qui donnèrent à la ville son nom actuel. Aujourd'hui, c'est une commune très dynamique, avec une économie locale tournée vers le secteur tertiaire. Écoutons plutôt notre consultante officielle Béatrice Grégoire.
Aujourd'hui, nous sommes à Chilly-Mazarin, petite commune au sud de Paris, dans l'Essonne, entre Morangis et Longjumeau. On trouvera juste à côté de la maison un petit supermarché. On trouve des commerces pas très loin de la maison. Le centre commercial est un petit peu plus loin. Les écoles, les commerces, le centre-ville, tout se situe entre 5 et 10 minutes à pied de la maison. Voyons cette maison maintenant. Oh, magnifique! Oh, quelle belle pièce de vie! Elle est vraiment aménagée avec beaucoup de goût. Ce salon avec cuisine ouverte est très fonctionnel. La cuisine semble très bien équipée aussi. C'est une maison de 4 chambres double séjour avec une cuisine ouverte sur 3 niveaux puisque nous avons aussi un sous-sol total complètement aménagé. Sympa la chambre avec salle de bain. Nous sommes aujourd'hui dans une maison moderne, une maison qui a été construite en 2014, donc qui bénéficie de toutes les nouvelles normes, des fenêtres, double vitrage, voilà, vous trouverez tout le confort moderne dans cette maison. Je n'en doute pas une seule seconde. Parfait pour une famille avec ados. Je sais que j'aurais adoré avoir une chambre pareille quand j'avais 16 ans, moi. Cette maison, elle peut convenir forcément à une famille. Avec ses 4 chambres, on imagine très bien une famille s'y installant. Vue de l'extérieur, cette maison me fait encore plus envie. Très design tout ça. C'est bien, hein? Ouais, c'est super. Chilly-Mazarin, à côté de Chili con Carne. Juste à côté. Ah oui, c'est ça, oui, d'accord. T'es dans le Chili, en fait. Ouais, c'est pour les petits Chiliens. Non, plus sérieusement, c'est entre Massy-Palaiseau et Longjumeau. C'est ça. À quelques kilomètres de Paris. Derrière Vissou, en fait. Et Vissou, c'est pas cher. C'est Vissou, ouais. Vissou, ouais, c'est pas cher. Bon. Toujours est-il que c'est la fête. C'est la fête? Ah, c'est la fête totale, parce que là, dépendance, une maison, du terrain, pas loin de Paris, un petit intérieur sympa. Ouais. Mais c'est pas Paris non plus quand même, hein, pour le prix. Oui, d'accord, mais en fait, c'est très abordable à mon avis. 400 000. Ah. 410 000. 410 000. Parce qu'il y a petite dépendance. Ah ouais, bah, je vais dire 405 000, moi je vais dire. Tiens, voilà, okay. Ça t'apprendra. Bon, ok, ça marche. Ah, tu t'es fait avoir. Ah bah voilà. Non mais en fait c'est que j'ai mal calculé dans ma tête. C'est ça, tu t'es fait avoir, c'est tout. C'est pas grave. D'habitude Béatrice, elle négocie bien normalement. Hein. C'est encore gagné, Olivier. Je suis fière de toi. Cette maison de 6 pièces fait 125 mètres carrés pour un terrain de 277 mètres carrés, sur 2 niveaux avec sous-sol et un garage. Elle est au prix de 428 000 € pour enquête d'appart. J'ai gagné. Non, mais t'as gagné, mais en fait, moi, je me suis trompé dans le calcul. Bah oui, c'est bien. D'abord, j'avais surestimé un petit peu la capacité de Béatrice à négocier ce bien. Bah oui. Et là, 405 000, bon, 428 000, on est pratiquement... On est à côté. Voilà, Surtout que, allez, aujourd'hui, c'est le jour des offres. Oui. Un seul numéro pour ça, pour visiter et faire une offre, 01 82 88 12 75. Oui, c'est vrai. Toujours est-il qu'on a plein de biens aujourd'hui. Oui. Alors donc, il faut y aller, et c'est le 5e bien. Allez. On vous emmène maintenant dans la ville de Crosne, au sud de Paris. Mais qu'est-ce que c'est que ce parc? Oh, toute cette verdure, c'est splendide. Cette commune de 9000 habitants respire vraiment la sérénité. Notre nouvelle consultante Coralie va nous en dire davantage. Nous sommes ici à Crosne, à seulement 18 km du sud-est de Paris. Donc c'est un petit village très charmant. Cette ville a l'air calme et paisible. Crosne est une ville essentiellement pavillonnaire, donc très calme, avec beaucoup de douceur de vivre. Il y a beaucoup de parcs pour se promener, il y a même un centre équestre pas loin. Et vous avez aussi donc l'Yerre qui passe donc tout le long de Crosne. Il s'agit d'un ancien moulin du 19e siècle, donc qui est aujourd'hui divisé en 4 appartements. Un moulin revisité? Ah, je me demande à quoi ressemble l'intérieur. Joli! Oh, c'est très spacieux ici. On pourrait sans doute y placer une grande famille, des grands-parents aux petits-enfants. En même temps, avec cette chambre, on ne va pas se priver. En parlant de chambre, allons voir à quoi elle ressemble.
Les chambres sont assez spacieuses. Vous êtes entre 10 et 14 mètres carrés et chacune avec un placard intégré. Il existe 1001 manières d'agencer une chambre. Alors autant vous dire qu'avec tout cet espace, vous pourrez laisser libre cours à votre imagination. À mon avis, le seul point donc à améliorer, ce serait de créer une salle d'eau au dernier étage pour faire cette belle suite parentale, sachant qu'il y a déjà les évacuations et les arrivées d'eau. C'est un vrai petit paradis ici. Je m'y plairais tellement. Tous les espaces verts autour de ce moulin donc, sont des espaces communs à la copropriété. Donc, notamment, vous avez donc, des pergolas avec des petites terrasses, une cave également où il y a un petit bar et vous pouvez faire de nombreuses fêtes assez sympas. Ce moulin correspondrait vraiment à des personnes qui recherchent du calme et de la sérénité. Tout ça me transporte dans un monde merveilleux, où tout n'est que calme et tranquillité. Une maison idéale où les enfants pourront profiter du parc entourant la bâtisse. Oh là, ça y est, ça y est. Quoi, ça y est quoi? Oh là, oh là, là, ça y est. Ça y est quoi? Ah, j'ai le coup de cœur. J'ai le coup de cœur. Je suis d'accord. Mais attends, mais c'est énorme. Oh, Coralie, regarde-nous bien. Oui. Ah oui, non, mais là, c'est... Championne du monde. Ça, c'est magnifique. Un moulin du 18e siècle, 11 pièces, 7 chambres. 4000 mètres carrés de terrain. Extérieur là. Mais c'est génial. Et puis en plus, finalement, Crône, les gens se disent Crône. Ouais. Mais non, c'est à côté de Paris, c'est pas très loin. Non. 25 minutes, une demi-heure. J'achète tout de suite. T'achètes direct? De combien ça vaut? 500 000. Plus que ça. Oh, t'es fou, toi, t'as vu 500 000. Non, ça vaut. J'achète ça à 500 000, je l'achète tout de suite, moi. 700 000. Quoi? Mais t'as vu le truc de dingue? Non. 700 000. Ouais, en fait, je l'achète avec toi à 510. Bravo, Coralie, c'est exactement le prix. Attention. Génial. Ah, j'adore. Ah, génial. J'aurais dit pareil que toi, Olivier. Eh bien, bravo Bruno, tu m'impressionnes là. La surface de cette immense maison sur 3 niveaux est de 189 mètres carrés. Elle possède un total de 11 pièces, dont 7 chambres. Elle se situe dans un parc arboré de 4000 mètres carrés. Tout cela pour la somme de 510 000 €, exclusivement pour Enquête d'appart. Bon, tu vois, bon, c'est le moment que je redoutais. Donc, de l'enthousiasme, allez. Oui. Non, mais si vous voulez visiter éventuellement. Hein, t'as pas le droit de l'acheter, Bruno. T'as pas le droit de l'acheter. Donc fais le boulot. Il y a un numéro de téléphone dont je me rappelle plus très bien en fait. Bon, attends, je vais le faire. 01 82 88 12 75. Vous qui venez d'arriver, vous étiez au marché, une petite limande seule, on sait ce que c'est. Ouais. Allez, le petit récap des biens, c'est tout de suite. Ouais. N'appelez pas, hein, surtout. Si vous avez loupé le début de l'émission, on va tout de suite faire un petit récapitulatif des biens que vous avez vus dans Enquête d'appart cette semaine. Pour notre premier bien, nous sommes allés à Colombes, dans le quartier de l'Europe. Nous avons visité un appartement de 6 pièces pour 3 chambres. C'est un duplex comprenant une terrasse ainsi qu'un patio. Il est au prix de 510 000 €. Nous avons visité une immense maison à Crône de 189 mètres carrés sur un terrain de 4000 mètres carrés. Ce bien possède un total de 11 pièces. 7 d'entre elles sont des chambres. Cette magnifique maison est sur 3 niveaux. Son prix exclusif pour Enquête d'appart est de 510 000 €. Ensuite, nous avons vu un bel appartement situé à Villejuif, dans le quartier de Paul Vaillant-Couturier. Sa surface est de 57 mètres carrés et dispose de 3 pièces, dont 2 chambres. Son prix est de 282 000 € pour Enquête d'appart. Nous nous sommes rendus à Porte de Versailles pour visiter un espace de coworking. En effet,
fait, vous pourrez installer votre bureau dans cet espace de coworking Régus pour un loyer aux alentours de 700 € par mois et bénéficier de tous les services et événements proposés en appelant la conciergerie au 01 82 88 12 75. Puis nous avons fait un tour à Chilly-Mazarin. Cette maison est un véritable bijou, avec 6 pièces, toutes plus jolies les unes que les autres. 4 sont des chambres. Sa surface est de 125 mètres carrés, elle est sur 2 niveaux avec sous-sol et possède également un garage, disponible pour la somme de 428 000 €. Et pour terminer, c'est une belle maison sur 2 étages dans le centre-ville de Nanterre que nous avons visitée. Sa surface est de 230 mètres carrés. Elle dispose de 7 pièces, dont 5 chambres, et comprend un parking, un jardin et une véranda. C'est un très bel endroit et le prix est de 940 000 €. En quête d'appart, les annonces, c'est presque terminé. Alors surtout n'oubliez pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Place au récap des points. Cette semaine, c'est Olivier qui gagne le premier match des prix à Colombes. Ils sont ex-aequo à Villejuif, mais Bruno trouve le bon prix de Nanterre. Olivier revient dans la course à Chilly-Mazarin. Bruno enchaîne également avec Crosne. C'est donc encore une égalité cette semaine. Bravo les garçons! Bon voilà, bah écoutez, cette émission des annonces exclusives se termine. Vous pouvez bien sûr appeler le 01 82 88 12 75 pour tous les biens qui sont passés en exclusivité dans cette émission. Mais c'est le moment... Non, t'aimes pas? Non, je suis en train de bouder. Ah oui, c'est ça. Je suis autre. Si, c'est bien. Tous les soirs au Théâtre des Deux Ânes, Olivier, si, donc en one-man show. Je suis en train de bouder. D'accord. Eh ben voilà, donc c'est le mag avec Boudère en invité spécial à ne pas manquer. Voilà. Fais-le toi, Boudère. Boudère. Ah voilà. Dans cet épisode d'Enquête d'appart le mag, nous allons en apprendre un peu plus sur l'actualité immobilière de nos stars préférées dans un People Immo inédit. Ensuite, c'est Boudère qui passera au 124 pour nous parler de la nouvelle pièce La Grande Évasion, dans laquelle il joue en ce moment à la Comédie de Paris. Nous finirons par le JT de l'Immo de Bruno et Olivier. Alors c'est parti, on rejoint nos 2 présentateurs préférés. Bonjour à vous qui venez de nous retrouver, c'est Enquête d'appart, le mag. On rappelle à ceux qui viendraient de nous prendre l'émission en cours là. Oui. Alors, vous ça avez... c'est pas bien déjà. Ça c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Ah, oui, bon. Mais vous avez toute la partie des annonces qui vient d'être diffusée, pas de problème, pas de panique. Vous pouvez retrouver l'intégralité de tout cela sur les réseaux sociaux et sur la page. Exactement. Exactement. Mais là, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on reçoit un copain. C'est un vrai copain. Boudère. Boudère. Boudère, tu es là. Qui cartonne en ce moment au théâtre. Il est en loge, il va arriver dans quelques instants. Ouais. Mais avant, je me ferai bien un petit People Immo. Bah oui, il faut ça au moins. Maria Carey, grande pro du déménagement. Depuis son divorce en 2014, la belle a changé plusieurs fois de maison, louant une première villa à Los Angeles, puis une autre et encore une autre. La chanteuse des années 90 aurait enfin trouvé manoir à son pied. Cette baraque de Beverly Hills semble à sa taille pour la bagatelle de 35 000 $ par mois. Et l'un allant passant l'autre, la bicoque de Maria Carey aurait pendant un temps abrité la charmante Nicki Minaj. Cette villa a pour particularité de faire 930 mètres carrés. Une histoire qui finit bien pour Maria. La Villa Savoie construite par Le Corbusier est passée à 2 doigts de la démolition. Cette œuvre sur pilotis, symbole de l'avant-gardisme architectural, paraît ne pas toucher le sol. La tête dans les nuages, les actuels propriétaires auraient préféré se faire construire un mobil-home à la place. Ouais bon, c'est pas très glam ça. Le survol de la casa de l'attaquant du FC Barcelone est interdite selon le président de Vueling. Mais non, Messi est propriétaire d'un domaine à quelques kilomètres de l'aéroport de Barcelone. Et cette zone ferait l'objet d'une réglementation limitant le nombre d'avions chaque jour en raison de contraintes environnementales. D'après Javier Sanchez, le président de la compagnie, c'est le seul endroit au monde où une telle chose existe. Et ce serait la faute de Messi. Pas joli hein. Cette semaine, c'est le talentueux Boudère
qui passe nous voir au 124. Il vient nous en dire un peu plus sur La Grande Évasion, la nouvelle pièce dans laquelle il joue à la Comédie de Paris, avec Paul Serre et Waïd Bouzid, mise en scène par Youssef Bouchiki. Boudère est parmi nous aujourd'hui. Un vrai kiff. C'est bien parce qu'on reçoit que des gens qu'on aime, mais là en plus c'est un copain, on aime bien, on est hyper content. On t'a déjà reçu sur un plateau, c'était pas cette émission. Cette émission s'appelle Enquête d'appart. Question rituelle maintenant, est-ce que t'es en quête d'appart, toi, personnellement, Boudère? Non, mais j'ai un appartement déjà. Donc oui. Cherche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as Galère, pas galère? Non, ben j'ai fait 2-3 photos avec le maire du 10e arrondissement. Ouais. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai mis 8 ans, c'est vrai. T'as mis 8 ans? J'ai fait une demande. Non mais attends, j'ai fait une demande. Au bout de 8 ans, on m'a donné mon appartement. Sérieux? C'est dans Paris, parce que moi je voulais que dans Paris. Ah ouais. Moi je suis un vrai petit parisien, donc... D'accord. Ça ressemble à quoi chez toi? Chez moi, c'est... Moderne, ancien? Non, c'est très simple. Franchement, c'est... J'ai mis des meubles il n'y a pas très longtemps. Parce qu'on m'avait vanné, on m'a dit chez toi c'est un ring. Après j'ai dit non, voilà. J'ai un F3, un grand petit salon sympa, partagé en deux. Il y a un côté marocain, d'accord, et un côté européen, France. Ah ouais? Ah c'est beau. Oui, c'est la rencontre des deux, ça fait... D'ailleurs, tu nous as envoyé une photo, nos copains devant leur écran voient à quoi ça ressemble. Alors on avait demandé une photo de chez toi, pas une photo de toi. Ah non, et pourtant, il n'y a que dans le côté européen où ça capte la Wi-Fi. Parce que le côté marocain, je sais pas. Est-ce que tu reçois beaucoup chez toi ou est-ce que c'est un endroit famille? Alors, je ne sais pas si je peux te dire, je ne ferme jamais ma porte. D'accord. Ma porte est tout le temps ouverte à n'importe quelle heure, donc je reçois beaucoup des amis. D'accord, c'est pas le truc sacré chez soi. Si tu veux passer un message, vas-y. C'est vrai que les gens qui rentrent chez moi, ce sont vraiment des gens qui étaient d'abord en stage. Qui ont été intronisés. En stage d'amitié. Qui ont été intronisés. Ils sont validés, les mecs. Après, une fois que tu rentres chez moi, tu rentres plein. T'es pas validé, Oui, voilà, bah oui, parce que tu sais pas, le mec il rentre, il te choue un truc. Ouais. Et que t'as rien. Et admettons, on s'en fout de l'argent. T'as tout l'argent du monde. Ça ressemblera à quoi l'appart ou la maison idéale pour Boudère? Elle serait comment? Elle serait où? Elle serait à Paris ou pas? Non, déjà, elle serait à Paris. Ouais. En plein milieu, j'aurais pour aller dans tout ce qui est salle de bain, toilette, un toboggan. Ça serait bien ça. Ah oui. Ouais. Ça c'est mortel. T'arrives direct, direct aux toilettes. Ouais. J'aurais quoi? Et tu t'assois direct comme ça là? Direct. Ouais. J'aurais une chambre, cinéma, home cinéma, tout. Pas avec l'écran, avec les acteurs qui jouent le film. Je suis riche, tu m'as dit. Je fais rentrer avec le truc qui s'ouvre comme ça. C'est tout à fait normal. T'as Johnny Depp, tu appuies sur un bouton, le mec il y joue quoi. C'est Johnny qui commence à faire le Pirates des Caraïbes. Ouais. J'ai quoi encore? J'ai pas de parking, je suis riche. Ouais. La voiture, hélico. Au-dessus, ouais. Avec piscine, tout ça, c'est démodé ça. Bon, c'est bien de parler des rêves, mais la réalité en ce moment, c'est aussi chargé. Il y a plein de choses en ce moment, Boudère. Attention. J'ai pas le temps, je dois me barrer dans pas longtemps. Bah ouais, mais bon, attends, on va faire vite. Alors tu es avec 3 copains, avec 2 copains. Exactement. Il faut le dire dans La Grande Évasion. Alors là, pour le coup, ça cartonne, on peut le dire. Les critiques sont canons, la pièce est canon. Non mais ça fait combien de temps que tu cartonnes là? Ça commence avec cette pièce-là, ça va faire 4 ans, là, dans pas longtemps. Et on est très contents. C'est un succès, on peut appeler ça un succès là. C'est un vrai succès parisien. On va faire une vraie tournée après. On jouera à la Cigale, on fait une exceptionnelle à la Cigale au mois d'octobre. Super. Génial. Pour la capter pour la télévision. Oh oui. Tu mets ça sur Où ça? Sur C8. Oh On peut vous faire croire n'importe quoi. Non, mais sérieux, on est en deal, donc ça va se faire normalement. C'est cool. Inch'Allah, comme on dit dans le Vercors. Et donc voilà. Alors c'est avec Waïd et Paul, on va le dire, tes copains. Waïd Bouzidi, exactement. Voilà. C'est La Grande Évasion. Tu peux pitcher pour les copains? C'est 3 mecs que tout oppose, qui se retrouvent dans une cellule de prison. Et à un moment donné, le directeur de la cellule, de la prison, il leur propose, en contrepartie d'allègement de peine et d'avantages dans leur milieu carcéral, de jouer une scène de théâtre classique devant la ministre qui vient faire sa visite annuelle. D'accord. Donc, alors au début, ils sont appâtés. Ils sont pas d'accord. Non, mais ils sont surtout appâtés par la part du gars. Ils sont putain, non. Ils essayent plein de scènes de théâtre classique et après, ils y prennent goût. Et ils pensent même à devenir des comédiens quand ils sortiront du placard. Et à la fin, ils obtiennent une réduction de peine ou ça, faut venir voir. Crevard, il faut bien payer celui-là. Alors, cette pièce, on le rappelle, donc c'est Comédie de Paris, ça joue jusqu'à fin juillet. Jusqu'au 29 juillet. Jusqu'au 29 juillet. Et excuse-moi de te couper, on peut venir avec les enfants. Mais bien sûr, cette pièce, toute la famille. Surtout avec les enfants, parce que comme on rejoue des classiques de pièces connues, comme l'Avare, comme Cyrano. On allie l'utile à l'agréable. Exactement. Ah tiens, est-ce que tu peux nous faire une tirade de l'Avare? Harpagon.
Harpagon ou de celle que tu Non, veux. Celle que tu veux. Celle que je fais moi parce que je l'arrête en plein, c'est quand je dis on pouvait dire bien des choses en somme en variant le ton. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, et là, moi, je coupe parce que comme je veux pas lui qui parle de son nez, je peux parler de mon nez, et donc c'est que ça la pièce. C'est que des embrouilles et c'est très rigolo. Alors, c'est une pièce de théâtre, mais c'est fait par des comédiens humoristes et c'est du théâtre mais à la façon des humoristes, donc c'est très rapide, c'est très rythmé, on s'ennuie pas une seule seconde. Faut pas, Non mais c'est le style stand-up au théâtre. Exactement. C'est ça, le stand-up, c'est une forme théâtrale. Donc on a voulu essayer, parce que nous on vient de là, donc on s'est avec les copains, on s'est dit tiens on va mélanger, on va casser un peu les codes du théâtre et tout, sans casser le quatrième mur. Mais en ayant des vannes, du stand-up. C'est ça. Ça change quelque chose de jouer à Paris ou de jouer en province? Alors, c'est différent. Moi, je suis un vrai titi parisien. Mais jouer en province, c'est le vrai kiff. Top 3 des villes en France. On va faire plaisir à tous les autres. Alors, la première qui me vient en tête, c'est le Nord. Ah oui. N'importe quelle ville du Nord. Franchement, les mecs, ils sont super. C'est exceptionnel. Le Sud, après. Le Sud aussi. Un peu et l'Est et l'Ouest. Voilà, comme ça, tu n'embrouilles avec personne. Non, mais c'est vrai. Non, mais à Marseille, par exemple, voilà, quand tu viens de Paris, il faut que tu fasses vraiment rigoler. Il paraît que le public marseillais est très, très, très dur, notamment au Dôme. Il paraît que les artistes parisiens, ils ont peur. Mais quand ils adorent. Ah oui, ils sont bien. Mais le public le plus dur, c'est celui qu'on a tous les soirs, c'est les enfants. Ah oui. Les enfants. Eux, ils mentent pas, eux. Un enfant, quand il rigole pas. Attends, on a une anecdote à il se lève, raconter. il va dire. Mais je suis pas sûr que ça m'intéresse. Ah merde. Un enfant, il se lève, il va 20 fois aux toilettes pendant le spectacle. Parce qu'il s'emmerde. Alors que si l'enfant rigole une fois seulement dans le spectacle. T'as gagné. T'as gagné. C'est vrai. Et nous, on a cette chance qu'avec Wade, on a un physique différent. Wade est un peu grand et bien important. Moi, je suis très beau gosse. Donc, forcément, ça fait rire. C'est très cartoonesque. Donc, on commence le spectacle par nous deux. Et il y a tout de Paul suite qui vient attrapé. Et Paul, il rentre dans le spectacle après. Donc, c'est très. Voilà, cette pièce, c'est allez-y. J'en ai pas une seconde. C'est bien. Ah non, vous le signez en blanc, c'est bon, vous pouvez y aller, on a validé, c'est super. Et il y a un autre truc qui sort. Alors là, ça va, je pense que ça va réjouir. Mais ça va réjouir tout le monde. Là, on a un énorme succès qui a cartonné. Ah oui, à mort. Neuilly, sa mère. Exactement. Sa mère. La suite. Ils ont grandi. Le petit Samy a grandi, il fait Sciences Po. Charles de Chazelle, qui était fan incontesté de Nicolas Sarkozy, comme son papa, il s'est retrouvé dans une affaire une affaire un peu bizarre dans sa société. Il a été obligé de fuir et se cacher à Nanterre. Donc il a ramené toute la famille des riches. Ils sont tous à Nanterre. Et du coup, Charles de Chazelle, qui a un peu pété les plombs parce que Sarkozy a perdu contre Hollande, donc ça lui a mis il a été atteint de sarkozyte. C'est dans le film, c'est hyper drôle ce moment où Sarkozy chez le psychiatre, et le psychiatre il dit votre enfant il a été atteint de sarkozyte et on en a plein depuis qu'Hollande est passé. Donc c'est hyper drôle. Il arrive à Nanterre. Il se réveille en Nanterre, le mec, Charles se réveille et décide d'être le maire de Nanterre. Ah, c'est ça. Avec tous les coups de crasse politique qu'il a appris. Et c'est vraiment rigolo. C'est super. Ça sort le 8 août, c'est ça ? Ouais, ça sort le 8 août. Ils ont grandi, avec le public aussi qui a grandi, parce que tous les fans de Neuilly-sa-Mère, ils avaient quoi, 14, 15 ans à l'époque. Aujourd'hui, ils ont tous 23, 24 ans. Et c'est le suivi. Vous avez grandi, eux aussi ils ont grandi. Et alors, attends, triple actualité. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Parce que le mec, il arrête pas, le mec. Le mec, il attend pas les acidiques. Attends, il est rigolo. Tu crois quoi? Écoute bien, parce que comme tout le monde sait que t'es scandinave, t'as fait un truc pour le ramadan. Et en fait, il y a un truc, alors j'arrive pas à le dire. Je me baignais à piscine, c'est marrant. Phtormania. Phtormania. Alors le phtor, c'est là où on coupe le ramadan, ensuite toute la famille est là, on a jeûné toute la journée. Et le soir, on mange en famille. Le soir, on mange. Donc nous, on a créé une... Enfin, Paul, c'est l'idée de Paul Serré, qui est réalisateur et scénariste de ce truc-là, qui a eu l'idée de se dire, en voyant jouer Wade et moi, on disait, mais pour moi, vous êtes des frères, des faux jumeaux. Vous ne ressemblez pas, mais vous avez les mêmes conneries. Donc il a pensé une série vraiment très rigolote, où c'est 3 minutes avant la coupure du jeûne. C'est une famille. 3 minutes avant la coupure du jeûne, il leur arrive plein de trucs. Génial. C'est en plan fixe, on est assis. Il y a notre maman qui est derrière, qui est jouée par Tassadit. Façon très YouTube quand même. Oui, non, mais c'est fait pour Internet. Ça. Parce qu'on s'est dit, nous, on n'est pas dedans, il faut qu'on s'y mette sur Internet. Faut être dans le web. Snapchat et tout, il faut faire. C'est une par jour. Et c'est une par jour pendant 30 jours. C'est un épisode pendant tout le mois du Ramadan. C'est un moment, ça dure 2 minutes 30. 2 minutes 30. Une situation, 2 comiques, une chute, une rigolade.
C'est fait pour se marrer. T'es là dans ton smartphone, tu mets le truc, tu rigoles. Et Mais puis, t'as ouais. cette truc-là, on se disait avec Bruno, tu peux dire ce que tu veux. Aujourd'hui, Boudère, t'as une carrière de dingue, t'as joué dans plein de films, t'es un peu partout. Tu J'étais deviens... aussi coupé dans plein de films. Ça me fait chier. Déjà, sur Titanic. Ouais. Ça, j'ai bah pas là, aimé bah ça. ouais, mais bon, Non, t'avais mais dit, ça, Terminator. Le 2, pas le 1. T'avais dit, j'ai pas pris. Ça sert à rien, c'est- c'est con. Ça va, t'es une naze, tu vois. Il est au théâtre des Deux Ânes, du jeudi au dimanche. Non, attends. Là, oui, Donc oui. t'as une humilité, alors que t'as une carrière qui commence quand même à être dingue. Ouais, mais. Bah non, je suis mais comme ça. Moi, je suis Non, t'es vraiment. assez C'est pas de humble. la fausse. C'est pas de la fausse. Modestie. Ouais, non, pas du tout. Je suis pas le mec qui est là, qui va analyser l'entrée, non. Je suis très bon public, je rigole à plein de trucs. Puis, on s'amuse, on est là pour s'amuser. Bah, bien sûr. Est-ce que t'as peur que ça s'arrête? Non, parce que j'ai travaillé pour que ça s'arrête. Si demain ça s'arrête, je peux faire autre chose. Je veux pas sombrer dans une dépression ou truc où je vais parler tout seul dans la rue, où je vais dire que tous les autres sont nuls et c'était moi le meilleur. Non. Tu ferais quoi? Moi, je suis. Je ferais quoi? Ouais, si ça jamais- dépend, dans le licite ou dans l'illicite. Parce que je peux tout faire. Non, mais moi, je suis comptable de formation à la base. Tu vois, Sérieux? Toujours, Non, fermez non, vos pourquoi gueules, là. Ouais. Non, non, mais comptable. j'ai un bac plus 2, moi. Ah bah ça, non mais... Donc, comme quoi, T'as vu comment il l'a sorti? Alors maintenant, tu te la fermes. quoi. Ferme ta gueule, Comme maintenant. ça, je veux dire à tous les jeunes, la triche, ça sert. Voilà. Non, mais voilà, j'aurai toujours un pied dans l'artistique. Ouais, Parce que j'aime écrire, parce que je suis pas une star, je suis un artiste. C'est-à-dire, j'écris un truc, ça marche pas, bon, je fais un autre pain, on est des boulangers. Donc voilà, je pense que toujours j'aurai un pied sur ça, dans ça. Après voilà, là, on sait pas ce que se fait l'avenir. Longue vie à ta carrière. Exactement. Oh, Allez, on exactement. rappelle, Boudère est avec Paul Serré, Waïd Bouzid. La Grande Évasion, c'est à la Comédie de Paris, c'est jusqu'à fin 29 juillet, exactement. C'est Il y a Neuilly sa mère, Le qui 8 sort août. le 8 août. Exactement. Et Thor Starmania. Mania pendant toute la durée du Ramadan. Et c'est pas que pour les musulmans. Non, c'est Bah pour non, tout on peut le monde, venir. c'est rigolo parce que c'est que des vannes, c'est des vannes un peu qui ressemblent un peu à la pièce, il y a beaucoup d'autodérision, des vannes sur le physique, des vannes sur, tu vois. Cool. Bon, bah on Eh a ben, hâte de voir j'étais ça. hyper content de t'avoir. Bah, moi, je suis très Merci content. beaucoup. C'est fini? Bah oui, c'est fini, c'est fini. Ah non, Enfin, à moins que tu veuilles continuer. Hein. Non, venez, on parle. Si on disait du mal. Bon, allez, on vous laisse, nous. On va continuer. Merci de m'avoir accueilli, merci. toujours un plaisir de vous voir. C'est toujours sympa de recevoir les copains comme ça C'est dans vrai. l'appart, dans la cuisine. Bah oui, mais c'est le concept de l'émission. Oui, mais là, c'est un copain. On reçoit que des gens qu'on aime bien. Exactement. Il faut le savoir. On vous invite avec Bruno, vraiment, allez voir Boudère, Waïd et Paul à la Oui. Comédie de Paris pour la Grande Évasion. C'est redoutable. C'est redoutable et il reste plus beaucoup de place. Non. Donc dépêchez-vous. Exactement. Et c'est comme le JT, il n'y a plus beaucoup de place pour le poste. Ouais, hein. d'autant plus que c'est un best-of, donc ça va être Ah, bien. d'accord. Bonjour, toute l'info de l'IMO dans un beau JT, c'est le JT de l'IMO. Bonjour, école pour commencer un peu partout en France. La lutte contre les fermetures de classe se poursuit. C'est un débat qui bouleverse et agite élus, enseignants et parents d'élèves. Le maire d'une commune n'hésite plus et offre un logement gratuit pour sauver son école. Un logement gratos 0 €. Putain, je vais direct, moi. Ouais. C'est où? C'est à Grégalou, dans le Lot. Voilà. Ah, d'accord. Bah, Voilà. ça ne m'intéresse pas, je m'en fous complètement. Ah, bah, Nouvelle tendance pardon, maintenant. excusez-nous, hein, le direct avant tout. Voilà. Ouais. Hop là, j'adore faire ça. Alors, oui. Oh, pardon, oui. Oui, merci. Bonne info. Oui. Ah. Vous aviez bien sûr rectifié chez vous-même. Il ne s'agit pas de Grégalou, mais bel et bien de Gréalou dans le Lot. Très connu, effectivement. Voilà. D'accord, Voilà. info importante. Voilà. Rappel, tiens. Ah, voilà. Voilà. heureux. Et tu leur dis surtout que je vais pas venir. Ah. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, comme ça. Nouvelle tendance maintenant, le home swapping ou le home exchange. Il s'agit d'échanger son appartement ou sa maison pendant les vacances. Un conseil, commencez à chercher au moins 1 an avant votre départ. Une fois que vous aurez trouvé, la phase de communication commence avec l'autre famille. Alors écoute, on a testé pour vous. J'ai testé ton appart, il est très bien. Oui. Mais alors ta petite fille... Ouais, je sais, Queen en ce moment. Ah oui. Ouais, bah, moi, j'ai testé ton appart. Ouais. Super. Et Ouais. ta femme, pareil, bah, Queen. Mais très bien aussi. Techno, hors note techno, c'est la question que les startups posent aux agents immobiliers. Effectivement, des états des lieux digitalisés en passant par les visites virtuelles, etc., etc. Le marché ne cesse d'innover. Nous avons retrouvé les premières images d'un agent immobilier bien dans ses pompes et bien dans son temps. Regardez. Ah. C'est pas clair, hein. Moi, c'est... Ah. Moi, je t'appellerai pour la prochaine visite. Point sécurité maintenant, le cambriolage touche un logement sur 2 toutes les 30 secondes en France. Des cambrioleurs toujours plus équipés, prêts à tout pour arriver à leur fin.
Face à ce fléau d'insécurité, les Français redoublent de prudence et mettent en place des systèmes ingénieux afin de retarder, voire d'éviter les effractions. Nous allons vous montrer les solutions à mettre en place et les bonnes attitudes à adopter. Regardez. Oh là, Chico. Ça fait mal, hein. Pour terminer, nos confrères du Dauphiné Libéré nous sortent un article de fond extrêmement étayé et détaillé sur l'immobilier en Isère. Ah, d'accord, on s'en fout. 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 Allez, à la semaine prochaine. Si vous avez un truc sur Cambrette, Bourgoin-Jallieu, tout ça, pareil, hein. On s'en fout. On s'en fout complètement. Arrêtez. Quoi? Je suis dans l'exercice. Parce que là, je vais faire mon footing après, là. Ah, parce que là, refais-le un coup, moi. Attends. Tu sais qui on dirait? Non. Hep, wow, bam. Yeah, on dirait Johnny Clegg. Eh ben, tu vois. Comme quoi. Scattering of Africa. Mais c'est quand même le moment de se dire au revoir. Ah bon. Au revoir. C'est Hop parti. là. Salut. Bonne semaine. Non, plus vers là, non? Pour voir le rouge. Ah non, mais t'as pas de rouge, là. Ah non, toi, t'as pas de... Ah oui, toi, t'as pas de rouge, d'accord. Ça nécessite l'offre. Bon. Oui. Ça nécessite une offre, ouais. Je suis assez d'accord. Pas mal. Voilà. Pas mal. On recommence. Allez. C'est... ouais. Plus comme ça, alors. Allez, go. Tiens, viens là, toi, je te ferai bien une offre. Vous, les retardataires, Ah non. le petit suppôt qui va bien. Parce que ça fait toujours plaisir. Bon. Allez, on y retourne. Allez. Oui, Boudère, Boudère, Boudère. Boudère, Boudère. Il est là ce soir? Ce soir? Oui, il est là. Ah, mais attention, c'est pas une boîte de nuit, là. Hein. Ah, pardon. Ok. Ok. Bonjour à vous qui venez de nous retrouver. Oh non, je vais la refaire tout de suite. 3, 2, 1.